tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 2 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. Avant de commencer, voilà, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Dodi, Jessica, Armel, Sabrina, Nathalie, François, Brigitte, Souris, Sonia, Isabelle Bleu Marine, Gilles, Lucas et Cookie. Merci de vous être abonnés à ma chaîne. Merci pour votre soutien et bienvenue dans la petite communauté de Nila. Je suis heureuse de vous accueillir parmi nous. Voilà, c'était ma petite dédicace du jour. On y va? C'est parti, on commence avec la féminité sacrée. Non, allez, avec l'oracle des âmes. On y va. Méditer. Prends 5 minutes. Assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Bon bah, là pour certaines d'entre vous, on vous invite à méditer. D'accord? On vous invite à retrouver le calme à l'intérieur de vous, à retrouver cet alignement, à vous centrer dans votre cœur. D'accord? Méditer, c'est sortir du stress, c'est y voir plus clair, c'est calmer ses pensées. C'est entendre des solutions qu'on n'aurait pas forcément entendues dans le brouhaha du quotidien, d'accord? Donc là, c'est encore un retour à soi, hein. C'est se prioriser, se trouver du temps pour souffler, pour respirer, pour faire le vide, hein, et pour s'apaiser, pour se calmer, pour calmer son esprit, hein. On vous invite à méditer, à prendre du temps pour vous. Et ça fait partie, enfin voilà, c'est dans la continuité de la guidance d'hier qui était se prioriser. Se prioriser, c'est s'accorder du temps, d'accord? C'est s'apaiser et s'écouter, d'accord? Se faire patient en premier, hein, d'accord? Donc méditer, on va regarder en d'autres decks. Oups. Bah alors, je vous ai un peu fait bouger là. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Bon, bah voilà, hein. Les cartes sont synchro. L'énergie est synchro depuis lundi, là. Méditez, donnez. Donnez-vous du temps. Donnez-vous de l'amour, hein. Donnez-vous du temps, donnez-vous de l'amour. Priorisez vos besoins, priorisez-vous, priorisez vos envies. Et arrêtez de chercher chez l'autre plus d'amour, plus de temps, plus d'affection. Donnez-vous ces émotions, donnez-vous ces sentiments, donnez-vous ces énergies d'amour, d'affection, d'accord? Et on vous dit que vous seul êtes le maître de votre bonheur, vous seul êtes le maître de votre quotidien, d'accord? On va aller voir avec la féminité sacrée. Oups, ça bouge, hein? Quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance en ce mardi? Eh ben regardez, ça s'est retourné tout seul, on va la prendre. Ils ont décidé que ça serait celle-là. La magie du présent, chakra racine. Hein. Chakra racine, c'est l'ancrage. Restons dans l'instant présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc on vous rappelle de lâcher prise sur le passé, d'accord? D'arrêter de ruminer, de faire le vélo avec votre mental sur des événements passés, des situations passées ou des relations passées, d'accord? Restez dans l'ici et maintenant, et c'est la méditation qui vous aidera à rester dans l'ici et maintenant. Je sais que pour certaines d'entre vous, méditer, c'est une tannée, d'accord? C'est difficile, il faut être concentré, parfois ça nous ennuie, mais je vous assure qu'il y a de plus en plus des techniques qui sont assez rapides là, de méditation et qui vont vous permettre de retrouver un calme intérieur, hein. Maintenant, il y a de plus en plus de méditations proposées qui durent 5 minutes. On vous demande de vous consacrer 5 minutes par jour, 5 minutes dans le silence, dans votre pause déjeuner, le soir avant de vous coucher. Vraiment, ce retour à soi vous permettra de calmer ce mental, cet ego qui veut absolument refaire le film du passé, quoi, hein. Donc on reste dans l'instant présent, on médite et on se donne du temps, on se donne du calme, on se priorise, hein. On y va avec le tarot, on va voir quel est le message pour toutes les personnes qui verront cette guidance en ce mardi 2 novembre.
On a 3 de coupe. Bon, on va fêter quelque chose là, hein, d'accord? On fête quoi? Le 3 de coupe, c'est les émotions, le chariot. Bon, on est, voilà, le chariot, c'est quand même, on a les rênes de notre vie, hein. Le chariot, c'est bien ce message-là, hein. On va commencer par le 3 de coupe. Le 3 de coupe, vous voyez ces 3 copines-là qui se tiennent, qui se tiennent par la taille, hein. Vous avez vu un peu là? C'est une carte d'émotion, il y a quelque chose à fêter, il y a du plaisir en amitié, on profite d'être ensemble, on a un groupe d'amis, il y a du plaisir, il y a un partage là amical, il y a beaucoup de légèreté avec cette carte, hein. Voilà, on profite d'être ensemble, il y a un groupe d'amis, il y a vraiment de la joie là, d'accord? Il y a de la joie, on dit que en ce mardi de novembre, vous allez profiter de vos amis, vous avez envie de profiter de votre groupe d'amis, de retrouver du plaisir, de la joie avec eux, en étant avec eux, et on vous dit que vous avez les rênes, hein. Vous avez les rênes pour retrouver cette joie, hein, le chariot pour retrouver cette sociabilité, hein, d'accord? Le chariot, cette carte numéro 7, elle nous indique que vous tenez les rênes de votre vie, hein. Vous avez vu ce coaché là, c'est vraiment, on part à la conquête de quelque chose, hein, d'accord? On avance malgré certaines résistances. On vous dit que vous suivez la bonne direction, vous allez surmonter quelque chose là, d'accord? On vous demande de partir à la conquête de votre bonheur, hein, clairement, hein, d'accord? Et si votre bonheur, c'est aussi d'être entouré d'amis, d'accord, de vivre votre joie entouré d'un groupe d'amis, eh bien, on vous encourage à continuer sur ce chemin, hein, d'accord? Allez, on y va avec le 77. Il y a une carte qui a sauté, on va la prendre, hein. Oui, voilà, on coupe définitivement avec le passé, d'accord? On sort des conflits en coupant définitivement avec le passé et c'est triangulaire, cœur, tête, corps, hein, d'accord? Il y a quelque chose on est tiraillé par quelque chose, on est toujours dans le conflit dans quelque chose, que ce soit le fait de perdre du poids, d'avoir un corps parfait, d'avoir un corps plein d'énergie, musclé, ferme, ou le fait de ressentir trop d'émotions, trop d'émotions pour des choses qui sont liées au passé, quoi, d'accord? Et puis le corps ne suit plus, puis alors le cœur, il souffre, hein, d'accord? Donc là, on coupe. Les ciseaux, c'est vraiment couper définitivement avec quelque chose pour retrouver la joie, pour revivre en société, pour retrouver son cercle d'amis, hein. C'est comme si que pour certaines d'entre vous, vous étiez isolés volontairement, hein. Et on vous demande de sortir là, sortir de cet isolement et de vous donner ce qu'il y a à vous donner pour pouvoir recréer cette ambiance un peu festive de joie et d'être entouré. Entourez-vous, là, on vous encourage à être entouré, hein. D'accord? Savoir et connaissance. Oui, on cherche à comprendre ce qui se passe, on s'informe, on se documente sur notre développement personnel, d'accord? Pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi on stresse, d'accord? Pourquoi on a ces addictions, on a des addictions à certaines choses. Ça peut être le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être le sport, ça peut être des addictions à des pensées, hein, c'est toujours les mêmes. Ça peut être des addictions à des schémas aussi. Mais là, on se renseigne, on a envie de changer, on a envie de se développer et sortir de ce stress quotidien et de ces addictions qu'on peut avoir, hein, des addictions conflits aussi, hein, d'accord? Parfois, on cherche la petite bête, on ne sait pas pourquoi, hein. On parle de se délester. Par le savoir et la connaissance, on parle de se délester. Il y a un engagement là, hein, d'accord? Il y a un engagement où là, vous êtes en train de chercher des informations cet automne pour vous engager, hein, vers un peu plus de confort matériel. Vous avez envie de changer de lieu de vie, hein, pour certains. Peut-être que ça parle de déménagement. Peut-être que ça parle d'engagement aussi avec vous-même ou avec une personne pour retrouver un confort personnel, un confort avec vous-même, hein. On parle de s'informer, de se documenter pour se délester d'un isolement, pour sortir cet automne d'un isolement. D'accord? Vous vous sentez enfermé avec un homme peut-être. Peut-être que c'est justement une personne avec qui vous n'avez plus rien en commun, hein. Vous vous sentez isolé ou c'est peut-être quelqu'un qui est extrêmement jaloux, qui est extrêmement possessif et qui vous empêche en fait de sortir, hein. Regardez les conflits, hein. Oui, il y a un homme, hein, il y a un homme avec qui vous avez des conflits qui vous isolent un peu, hein. Donc ça peut être un partenaire, un parent,
ça peut être un grand-parent, un fils, un ami, hein, mais voilà, il y a un comportement avec un homme de votre entourage ou une relation même professionnelle qui vous isole, hein. Peut-être aussi un responsable ou un collègue un peu harceleur, mais en tout cas vous avez régulièrement des conflits avec cette personne, ou alors elle vous crée des conflits, hein, et du stress, hein, d'accord? Et là on s'engage vers soi, regardez, vous êtes protégé, hein, d'accord, pour sortir de vos ombres et de vos émotions négatives, hein, et retrouver la lumière, d'accord? C'est le chemin, la lumière vers l'amour de vous-même, hein, vers l'amour de vous-même, c'est très beau, très très beau. On va voir avec le sentimental et relationnel, avec l'oracle des fées, on va aller voir ce qui se passe. On a la connexion avec soi, on recherche une connexion avec soi-même, on veut retrouver un équilibre, hein, un équilibre serein, on veut retrouver cette stabilité, hein, avec notre enfant intérieur, parce que la joie, le bonheur, hein, l'insouciance sont liés aussi à l'enfant intérieur, hein, d'accord? Et peut-être que vous avez justement des blessures karmiques, des blessures d'enfance qui vous empêchent d'exprimer cette joie, qui vous ralentissent, hein. Regardez, bah oui, il y a un ralentissement sur cette connexion. Peut-être que vous travaillez aussi depuis un moment sur votre développement personnel, sur la guérison de vos enfants intérieurs, et là vous sentez que ça ralentit, vous sentez que ça stagne, d'accord? Et on vous dit, oui, il y a du ralentissement parce qu'il y a des choses à guérir, il y a des synchronicités là qui arrivent, hein. D'accord? Il y a des synchronicités qui arrivent pour vous indiquer qu'il y a un besoin de voyager, mais de voyager à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur de vous, et surtout de rester dans l'instant présent, hein, d'accord? De rester dans l'instant présent. Rester dans l'instant présent, c'est quand même le deuxième message, hein, qu'on vous indique aujourd'hui, hein. On y va avec l'oracle de l'intuition. Bon, bah, je la prends. Décidément, il décide aujourd'hui, hein. L'univers décide des cartes. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et oui, ayez cette lucidité de voir au-delà de ce qui se passe, au-delà d'une relation conflictuelle, au-delà d'une situation conflictuelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Travaillez votre discernement, d'accord? Il y a autre chose derrière ça, d'accord? Derrière une peur, derrière une jalousie, hein, d'accord, derrière la jalousie d'un homme, ou derrière cette espèce d'isolement, hein, de la part d'un homme, il y a peut-être une peur de vous perdre, une peur d'aimer, une peur de ne pas être reconnu, d'accord? Regardez au-delà de ce qui peut se passer. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oui, témoignez de la reconnaissance, soyez pleine de gratitude pour ce qui vous arrive. D'accord? Ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de grandir, ça vous permet, par ces leçons de vie, de gagner en sagesse, hein, et en compréhension sur vous-même, hein. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Eh bien là, on vous dit, il y a la liberté au bout, il y a le triomphe, hein. D'accord, dans cette relation, dans ce projet que vous êtes en train de dérouler, hein, d'accord, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et oui, encore une fois, je le dis souvent, le mouvement, c'est la vie. À partir du moment où vous commencez à stagner dans une relation, à stagner dans une situation, eh bien, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de création, hein, d'accord? Et la vie, c'est la création, c'est le mouvement. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci encore 1000 fois pour vos likes, vos j'aime, tous vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, ça peut aider des personnes à en savoir plus sur eux-mêmes, à éclairer leur chemin, hein, puis à peut-être recevoir des messages, des synchronicités, hein, au quotidien. Et puis, allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, de guidance astrologique. Allez voir la guidance sur la nouvelle lune, hein, du 4 novembre, ça peut vous inspirer fortement, puisque là, cette nouvelle lune en Scorpion, elle va venir nous chercher dans nos émotions les plus obscures, hein. Là, on va enfin regarder les choses en face, et ça sera plus fort que nous, hein. Et puis, allez voir mes guidances astrologiques du mois de novembre. Je suis en train de les poster au fur et à mesure, hein. Merci encore pour votre patience. Et puis, abonnez-vous. Continuez à vous abonner pour recevoir les alertes et les notifications sur les posts de mes vidéos quotidiens.
Et puis moi, je vous embrasse fort. Je vous demande, prenez soin de vous. J'allais vous dire, je vous demande. Prenez soin de vous et soyez heureux. Soyez heureux, on est tous responsables de notre bonheur. Voilà. Et je vous dis à demain. Bye bye.